l'écriture, pour moi, c'est quelque chose d'assez long et j'ai besoin de passer par différentes étapes. Je crois qu'il y a eu plus ou moins 40 versions de scénario. Mais voilà, c'est pour sentir aussi qu'est-ce qui est juste. J'ai vraiment besoin de partir dans plusieurs directions. Voilà, il y avait eu des difficultés d'intégration et je sentais que j'avais envie de partir vers ça. Je sentais aussi que j'avais envie de partir d'une histoire de fraternité parce que je sentais que c'est finalement la fraternité quand on est enfant, mais aussi en tant qu'adulte, mais surtout quand on est enfant à l'école, c'est quelque chose qui peut nous rassurer et qui peut nous définir. Et j'avais envie de mettre à mal ça via la nécessité de s'intégrer. Et donc j'ai été observée, comme je l'expliquais pendant des mois dans des cours de récréation, et ça a vraiment nourri l'écriture. Et j'ai senti que c'était un chemin assez juste, en tout cas. Et donc je sentais que parler de la nécessité de s'intégrer aussi, c'était quelque chose qui pouvait faire écho aussi aux adultes et à différentes phases de notre vie. Quelque chose finalement d'assez universel, parce qu'on a tous besoin d'être à un moment intégré à une communauté, on a tous besoin d'être reconnus. En fait, on me parle souvent de cette référence de film d'horreur, mais ça n'a jamais été vraiment le cas, en fait. Donc, mais ça, c'est quelque chose, par exemple, que je suis très contente que le spectateur s'approprie le film comme il a envie. Et c'est ce que j'essaie de créer aussi vis-à-vis de la mise en scène, vis-à-vis du hors-champ surtout. En tout cas, je pense que les films d'horreur, il me semble que ça fonctionne beaucoup comme ça. C'est le hors-champ, pas tous évidemment, mais certains, en tout cas ceux moi qui me font le plus peur, c'est le hors-champ qui crée la peur finalement. Et donc c'était une volonté de permettre au spectateur de projeter des choses de lui, de son expérience, pour qu'il puisse participer au film. Bienvenue à Cinémaldia Podcast, l'inventaire sonore de ce qui se passe au Festival de San Sebastián. En 2017, Laura Wandel a été sélectionnée dans Nest, la rencontre internationale des étudiants de cinéma, avec son court-métrage Mur. Elle est de retour au festival 14 ans plus tard, mais cette fois-ci dans la section Zabaltegui Tabacalera, avec son premier long-métrage, Un monde Playground, qui a aussi été présenté en avant-première mondiale dans la section Un certain regard du Festival de Cannes, où il a remporté le prix Fipresci. Le public du festival a eu l'occasion de participer à une rencontre avec Wandel qui a eu lieu dans la salle de cinéma Tabacalera et qui a été animée par Amaya Serruya, qui est la responsable des départements de réflexion et débat, documentation et film du festival. Hola, Laura, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Laura participó en el Encuentro de Estudiantes de Cine, cuando se llamaba Encuentro de Estudiantes de Cine, en 2007, con un cortometraje que se llama Mur. Y sí que me gustaría un poco, por hacer un poco lo mismo que hicimos con Serin Siama, recordar un poco esa época de estudiante. No sé si te acuerdas de algo de lo que pasó cuando estuviste aquí en Donosti participando en el encuentro, pero sí que me gustaría que nos hablaras un poco de tu época de estudiante y de qué recuerdas de todo eso, y si pudieras hacer el ejercicio de pensar qué queda de todo eso ahora. Donc, je suis rentrée à l'IAD, donc c'est une école de cinéma en Belgique à 18 ans. J'avais aucune expérience dans le monde du cinéma. Ce qui m'a donné envie de faire des films, c'est certains films que j'ai vus qui m'ont bouleversée, et je me suis dit j'avais envie de faire pareil. Donc j'ai tenté ma chance. Ce qu'il y a de particulier à l'IAD, c'est qu'il y a un examen d'entrée où ils acceptent une 50aine de personnes. Et après, à la fin de la première année, ils en acceptent finalement 15. Donc on a 1 an pour faire ses preuves. Et je me souviens, j'avais 18 ans, je connaissais rien au milieu du cinéma, et cette première année m'a fait mûrir très vite, parce que je me suis retrouvée avec des gens de 30 ans qui avaient déjà beaucoup d'expérience au niveau du cinéma. Et donc ça a été 4 années, c'est 4 ans. Donc en fait, on est 15 en deuxième, et puis
on est 7 en troisième à pouvoir faire une fiction, et puis 4. Donc à chaque fois, ce sont des étapes assez difficiles, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il faut s'accrocher. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui m'a beaucoup aidée après, parce que ça m'a appris à m'accrocher à ce que j'avais vraiment envie et à affirmer un certain désir de cinéma. Alors ensuite, donc, mon film de fin d'études, Mur, effectivement, est arrivé à San Sebastián. Et je me souviens que c'était en fait le premier festival qui a sélectionné le film juste après l'école. Et voilà, c'est quand même un très très gros festival, donc j'étais assez impressionnée. Mais ce qui était chouette, c'est que on était, je crois, de ma section. En fait, je crois que les 4 étaient sélectionnés. Donc, j'étais pas toute seule, j'étais avec mes camarades. Et ça, c'était assez rassurant. Et voilà, je me souviens de beaucoup de rencontres, d'une masterclass avec Alfonso Cuarón. Et voilà, c'était très, très, très intense. Et vraiment, j'étais très impressionnée. C'est la première fois que j'allais dans un festival de cinéma, finalement. Donc, et voilà, je suis d'autant plus touchée qu'aujourd'hui, ce soit le retour avec le premier long. C'est vrai que donc, c'était il y a 13 ans. Il y a eu un très, très long parcours. Mais voilà. Sí que me gustaría que nos hablaras un poco de ese recorrido desde que presentas tu cortometraje aquí en Donosti, haces un segundo cortometraje que participa en Cannes y después realizas tu primera película. Así que me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido ese recorrido de hacer cortometrajes a hacer un primer largo y cuáles han sido, bueno, no sé si las dificultades, pero cuál ha sido el proceso con el que te has encontrado. Alors, le second court-métrage que j'ai fait après mon film de fin d'études, c'était une co-réalisation, un film qui s'appelle Au négatif. J'ai aussi beaucoup appris, mais j'ai senti que c'était pas que j'avais besoin de travailler plutôt seule. En fait, ça c'est personnel, mais c'était que j'avais parfois du mal à affirmer mes idées avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc parce que j'ai souvent, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais plus tendance à faire confiance à ce que l'autre pense. Donc j'avais l'impression qu'il fallait que j'essaye en tout cas de faire quelque chose. Alors l'écriture du court-métrage a été assez longue, je dirais plus ou moins 4 ans. Mais c'est parce que l'écriture pour moi c'est quelque chose d'assez long et j'ai besoin de passer par différentes étapes. Je crois qu'il y a eu plus ou moins 40 versions de scénario. Mais voilà, c'est pour sentir aussi qu'est-ce qui est juste. J'ai vraiment besoin de partir dans plusieurs directions et de tester plein de choses. Aussi, j'ai passé pas mal de temps, ça c'est quelque chose que j'ai fait aussi avec le long, j'ai passé pas mal de temps parce que c'était dans mon dernier court-métrage, donc ça se passait dans une piscine. Et j'ai passé beaucoup de temps dans les piscines à observer. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. En fait, ça racontait l'histoire d'un photographe de guerre qui était amputé d'une jambe et qui qui doit faire une rééducation en piscine. Et donc voilà, j'ai rencontré des amputés, des kinés, et c'était très important pour moi de partir d'une certaine véracité. Et donc tous ces allers-retours, ça prend finalement beaucoup de temps. Mais alors ce que je voudrais quand même rajouter, c'est que après être sortie de l'école, j'ai quand même passé beaucoup de temps sur des tournages pour voir un peu ce que c'était que j'avais besoin de me confronter au milieu professionnel, parce que voilà, l'école c'est quand même un cocon très très protecteur, mais c'est pas du tout comme la réalité professionnelle. Et ça m'a beaucoup appris. J'ai fait différentes choses, j'ai fait de la régie, de la déco. Et j'ai notamment rencontré mon chef-op, le Frédéric Noirom, qui a fait l'image de Un Monde et l'image de mon dernier court-métrage. Et pour moi, ça c'est très important en fait de créer sa famille de cinéma. Ça, en fait, pour moi, c'est peut-être la chose la plus importante. De rencontrer et de travailler avec des gens avec qui on a confiance et qui ont la même vision du cinéma. Et voilà, ça prend du temps. Et voilà, je pense que ça donne aussi une certaine confiance, quoi. Ensuite, donc, voilà, j'ai fait les corps étrangers, donc en 2014. C'était donc, voilà, comme je l'expliquais, un très long processus d'écriture,
une recherche aussi graphique, justement, avec mon chef opérateur. On a beaucoup discuté on se basait sur des peintures, sur des photos. On a été à la piscine aussi pour prendre des photos. En fait, j'aime bien essayer de travailler la matière au niveau instinctif. Je ne sais pas très bien si je me fais comprendre, mais... et ensuite, on a financé le film, ce qui n'a pas été très, très facile, mais finalement, on y est arrivé. Le tournage s'est fait plus ou moins, je dirais, en 5 jours. Et puis, voilà, le montage. Et puis, voilà, il a été sélectionné à Cannes, ce qui était quand même une énorme surprise. Et en fait, je pensais que la sélection à Cannes du court-métrage allait aider pour celui-ci. C'était pas... en fait, donc, c'était en 2014, donc ça fait 7 ans. Et voilà, ça m'a pris 7 ans pour faire... Mais alors, j'avoue aussi que, de nouveau, je sentais que j'avais besoin d'aller beaucoup observer dans les écoles, de rencontrer des instituteurs, des directeurs, encore une fois, pour partir d'une certaine véracité et de faire plein de versions. Mais là, quand même, il y avait quelque chose déjà de plus... Assez vite, j'étais sûre que je voulais partir d'un point de vue d'une enfant et toujours rester à la hauteur. Donc ça, c'était quelque chose de... Déjà, instinctivement, je sentais qu'il fallait faire comme ça. Voilà, donc ça a mis 7 ans... Enfin, 5 ans d'écriture, donc les allers-retours entre mes recherches à l'école, des lectures. Et puis, il y a quand même quelques difficultés pour financer le film, parce que je peux comprendre, parce que, voilà, sur papier, le point de vue d'une enfant, que dans une école, toujours à hauteur d'enfant, ça faisait un peu peur, entre guillemets. En tout cas, c'était risqué. C'est ce qu'on me disait toujours quand on me faisait des retours en commission. Donc en Belgique, ça s'appelle la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Centre du cinéma. Et on peut avoir 3 passages. Donc ça, on est passé au bout du 3e, mais à un moment, on a cru qu'on ne pourrait pas financer le film. Donc voilà, on a un peu ramé, mais à un moment, moi, c'était presque vital pour moi, en fait, de faire ce film de cette manière-là. Donc, j'ai vraiment... en fait, je suis assez contente et fière parce que je me suis battue jusqu'au bout pour faire ce film comme j'avais envie, et je crois que c'est quelque chose de très important. De ne pas abandonner quand on sent qu'il y a quelque chose qui est nécessaire et vraiment qu'on ne voit pas la chose différemment, de tout faire pour affirmer cette vision, quoi. Voilà. Y siguiendo un poco con la película, con el largometraje, el título que tiene en francés sí que creo que hace bastante referencia, porque Playground, que patio de colegio, sí que es muy literal, pero cuando hablas de un mundo es verdad que hay como un microcosmos ahí que se genera, que es un mundo con sus leyes y con todo sus cosas particulares. Sí que me gustaría saber de dónde viene o por qué decidiste hacer tu primer proyecto sobre este tema en concreto. Alors, le désir d'écriture vient toujours d'un lieu. Ça peut paraître bizarre chez moi, mais c'est... Voilà, donc par exemple, le court-métrage, ça partait d'une piscine, et j'ai construit autour de ça. Donc j'ai été à la piscine, j'ai vu qu'il y avait notamment des sessions de rééducation, et c'est ça qui m'a donné... Et en même temps, l'histoire du photographe de guerre, le rapport à l'image, le rapport au regard de l'autre, tout ça. Donc c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure. Et là, je sentais que j'avais envie de partir d'une école. Alors, je sens, évidemment, on a tous des souvenirs positifs ou négatifs de notre passage à l'école, mais je me souvenais qu'il y avait, il y avait eu des difficultés d'intégration, et je sentais que j'avais envie de partir vers ça. Je sentais aussi que j'avais envie de partir d'une histoire de fraternité, parce que je sentais que c'est finalement la fraternité quand on est enfant, mais aussi en tant qu'adulte, mais surtout quand on est enfant à l'école, c'est quelque chose qui peut nous rassurer et qui peut nous définir. Et j'avais envie de mettre à mal ça via la nécessité de s'intégrer. Et donc j'ai été observée, comme je l'expliquais, pendant des mois dans des cours de récréation, et ça a vraiment nourri l'écriture, et j'ai senti que c'était un chemin assez juste, en tout cas. Et donc je sentais que parler de la nécessité de s'intégrer aussi, c'était quelque chose qui pouvait faire écho aussi aux adultes.
et à différentes phases de notre vie. Quelque chose finalement d'assez universel, parce qu'on a tous besoin d'être à un moment intégrés à une communauté, on a tous besoin d'être reconnus. Parce que c'est important, enfin c'est toujours important pour moi de faire écho au monde finalement, quoi. Et j'aime beaucoup partir d'un microcosme, parce que j'ai l'impression qu'au plus on part du petit et au plus ça peut faire écho. Et voilà. Y decías que tenías claro desde muy el inicio que querías partir del punto de vista de un niño o de una niña en este caso. Sí que me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el proceso de casting para elegir a estos dos niños, pero sobre todo a Nora, yo creo, y cómo fue el trabajo con ellos, porque, bueno, sí que me gustaría como conocer ese proceso un poco. Alors, on m'a toujours dit que travailler avec des enfants, c'était très compliqué, tout ça, mais enfin, moi, je pense aussi qu'il ne faut pas se laisser avoir peur par les difficultés. Il faut écrire ce qu'on a envie, et les difficultés, on les gérera après. Et voilà. Enfin, en tout cas, il faut y aller, il me semble. Mais je sentais aussi que, évidemment, il fallait trouver une méthode particulière. On ne pouvait pas juste donner le texte aux enfants et qu'ils le répètent. Surtout que c'était vraiment important pour moi que les dialogues ne paraissent pas comme des dialogues d'adultes dans des corps d'enfants. Et donc j'ai rencontré une orthopédagogue qui avait déjà mis en place une méthode pour un autre tournage avec une enfant que j'ai vu qui a marché super bien. Donc j'ai contacté cette orthopédagogue. Et alors, concernant le casting, je savais aussi que c'était sans doute des enfants qui n'avaient jamais joué, qui allaient se présenter, puisque c'est des enfants assez jeunes. Et j'essayais de trouver une manière ludique et encore une fois, de ne pas leur donner un texte. Et voilà, j'avais envie de dépasser, de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient aussi amener d'eux. Et donc je me suis dit, la meilleure manière, ce serait peut-être de leur demander de me dessiner leur cours de récréation et de m'expliquer les jeux. Simplement, en fait, tout simplement. Et donc j'ai fait ça avec tous les enfants. Et Maya, donc la comédienne qui joue Nora, je le répète à chaque fois, mais elle s'est présentée finalement assez vite. Sa famille ne venait pas du tout du milieu du cinéma. Et le premier truc qu'elle m'a dit, c'est « je veux donner toute ma force à ce film ». D'un enfant de 7 ans, c'est quand même assez incroyable. Et aussi, c'est ça pour moi la grande beauté du cinéma, c'est que la caméra aussi révèle ce qu'on voit moins peut-être à l'œil nu. Et dès qu'on a posé la caméra, on a vu quelque chose d'énorme qui se dégageait d'elle. Et en fait, peut paraître étrange, mais je ne l'imaginais pas forcément comme ça physiquement. Mais elle avait quelque chose dans l'énergie de très très volontaire qui m'intéressait, en tout cas pour le personnage de Nora. Je sentais que ça se rapprochait fort du personnage de Nora. Pour Abel, donc Günther, il s'est présenté un peu plus tard et lui, par contre, il était très... Je sentais que, en fait, contrairement à ce qu'on peut peut-être voir dans le film, c'est un enfant. Mais non, c'est plus un enfant, c'est un adolescent, mais il est très... En fait, il est presque kinétique. Je ne sais pas si... Hyper kinétique. Donc, il est... voilà, il est complètement... Mais il y avait une grande... Enfin, je percevais qu'il y avait quelque chose de très intéressant au niveau de la sensibilité. Et donc, je me suis dit, ça va pas être facile avec lui, mais je prends le risque et voilà. Et donc, on les a fait se rencontrer. Ça a très, très bien fonctionné. Et pareil avec les autres enfants. En fait, à partir du moment où on avait choisi Maya, on a testé différentes choses avec différents enfants, en fait. Parce que c'était vraiment important qu'il y ait aussi une véracité par rapport au groupe et qu'il y ait quelque chose qui circule déjà. Alors, le film, donc on a eu du mal à avoir les financements. Donc, on a dû reporter le tournage à 1 an. On a eu très peur, évidemment, que les enfants grandissent trop, mais ça a été. Et alors, ça m'a permis, surtout vis-à-vis de Maya, parce que Maya ne savait pas nager. Et donc, j'en ai profité pour lui apprendre à nager, en fait. Ce qui a créé un grand lien de confiance. Et aussi, j'ai vraiment appris à la connaître. Et pour moi, ça, c'est aussi le travail, finalement, avec les comédiens. C'est aussi tout ce qu'il y a à côté. Par exemple, pour la relation des enfants et de leur père, avec Karim Leclou, on n'a jamais travaillé les scènes, mais on a été quelquefois à la piscine ensemble pour simplement pour qu'ils apprennent à se connaître et aussi qu'il y ait un rapprochement naturel au niveau des corps.
Et alors, la méthode de travail propre, ça a été assez long. On a travaillé plus ou moins 3 mois avant le tournage, tous les week-ends. On faisait en fait différents groupes. Donc, le groupe de Abel et Nora, le groupe des amis et un groupe avec tous les enfants. Et donc, la première étape, évidemment, c'était de les habituer à ne pas regarder la caméra. Parce que, voilà, ils n'avaient jamais joué pour la plupart. Ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur expliquait le début d'une scène et on leur demandait, à votre avis, qu'est-ce qu'ils pourraient dire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Et on discutait beaucoup. Et on arrivait toujours plus ou moins à ce qui était écrit dans la scène. Ensuite, la seconde étape, c'était de leur demander d'improviser par rapport à ce qu'ils avaient proposé pour qu'ils intègrent aussi au niveau l'action, au niveau de leur corps et qu'ils puissent encore proposer des choses. Et moi aussi, ça me permettait du coup de noter des choses intéressantes qui n'étaient pas forcément dans le scénario. Donc, continuer aussi l'écriture à ce moment-là. Et la dernière étape, c'était qu'ils dessinent ce qui venait d'improviser et ce qu'on venait d'établir. Et ça, c'est devenu alors leur scénario visuel. Donc, on a fait tout le scénario comme ça pendant 3 mois avant. Et donc, au moment du tournage, par exemple, la scène 10, mais ils avaient leur dessin et ils savaient de quoi retournait la scène. Et c'était vraiment important pour nous qu'il y ait toujours une part ludique et de découverte. Donc, de vraiment les faire participer, parce qu'on n'a eu que 25 jours de tournage, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais voilà, je pense que si on n'avait pas fait ça, ce ne serait pas passé comme ça, je pense. Y decías que el proceso de escritura para ti es un proceso muy importante, al que le dedicas mucho tiempo. Luego al pasarlo o a transmitirlo a unos niños, entiendo que ahí hay cosas que forman parte de la improvisación. Y a nivel formal, ¿cómo abordaste la película? Mais donc, en fait, je aussi instinctivement, je savais que j'avais envie tout le temps de rester dans le point de vue de cet enfant parce que je me disais, mais pour que le spectateur, qui soit adulte ou adolescent ou enfant, enfin, du coup surtout adolescent ou adulte, il fallait qu'il puisse se reprojeter en tant qu'enfant. Et donc, je sentais qu'il fallait que ce soit très immersif et très sensitif aussi. Et donc, on a pas mal discuté encore une fois avec Frédéric Noirom, mon chef opérateur. Et on s'est dit, on pense que c'est la meilleure manière de travailler. Et du coup, lui, en fait, il était harnaché avec une caméra et il suivait tout le temps Maya. Donc le mot d'ordre, c'était de la suivre, quoi qu'il se passe. En fait, nous, tout le tournage, toute l'équipe, on était au service des enfants. Donc on n'a quasiment pas travaillé avec la lumière, c'était pratiquement que de la lumière naturelle, le moins technique possible. Et voilà, le plan séquence, c'était aussi pour affirmer une certaine temporalité du personnage, mais c'était aussi pour permettre aux enfants de jouer dans la longueur et de leur permettre de proposer encore des choses, d'improviser. Mais voilà, il faut savoir qu'on faisait plus ou moins entre 20 et 30 prises par plan séquence. Mais donc, évidemment, on faisait que 2 plans séquences maximum par jour, parce qu'on respectait évidemment le besoin des enfants de se reposer, de jouer. C'est très important pour nous que le bien-être des enfants soit la priorité sur le tournage. Vamos a abrir el turno de preguntas. Ahí en el centro veo una. Hello, thank you very much for your film. It made me feel a lot of things I'm still processing. I very much thought the first sequence in particular was very, very powerful. And when you talked about creating a space where people could project, I was projecting a lot into that scene. And how the relationship of Nora was with Abel and with her father, and like her fear of going into the milieu that you're about to explore and brutality of the milieu. And I was just wondering if you could if I could ask more specifically, because I found that scene so powerful, what direction you gave her for that scene, for the scene with Abel and her father and her being scared to go into school. What direction how did you get that out of her, if that makes any sense? En fait, je vous avoue que c'est la deuxième fois avec hier que j'ai un vrai échange avec le public, donc j'ai pas encore vraiment eu de réaction par rapport à cette scène, mais je sais pas si vous avez c'est quoi votre réaction à vous par rapport à cette scène? For me, it was it connected with me very personally. Because when I was about 4 years old,
And my first time to go to preschool, I really didn't want to go and leave my mother, and I would ask the teacher to tie my mother to the school gates. So it really connected with me, like Nora's fear of going into that milieu. Ok, merci pour votre témoignage, mais ce que vous racontez, en fait, je l'ai beaucoup entendu aussi. Hein, donc, j'ai eu beaucoup de témoignages aussi d'enfants, et c'est sûr que c'est aussi basé sur des souvenirs personnels. Can I ask in French my question? Donc, moi, ma question, c'était est-ce que... Parce que ce film, quelque part, c'est un peu un film d'horreur qu'on a tous vécu étant enfant. Enfin, peut-être pas les gens populaires. Mais est-ce que vous aviez cette intention est-ce que le film d'horreur était une référence par rapport au sujet qui est assez violent quelque part quand vous avez fait le film? En fait, on me parle souvent de cette référence de film d'horreur, mais ça n'a jamais été vraiment le cas, en fait. Donc, mais ça, c'est quelque chose, par exemple, que je suis très contente que le spectateur s'approprie le film comme il a envie. Et c'est ce que j'essaie de créer aussi, mais vis-à-vis de la mise en scène, vis-à-vis du hors-champ surtout. En tout cas, je pense que les films d'horreur, il me semble que ça fonctionne beaucoup comme ça. C'est le hors-champ, enfin pas tous évidemment, mais certains, en tout cas ceux moi qui me font le plus peur, c'est le hors-champ qui crée la peur finalement. Et donc c'était une volonté de permettre au spectateur de projeter des choses de lui, de son expérience, pour qu'il puisse participer au film. A ver, yo, por mi condición de profesora, la verdad es que he sentido la crueldad de unos niños sin pensar en el alcance que puede tener esas actitudes y esos hechos. Usted no, pudo prever un poco hasta dónde podía llegar todo eso. Ahora mismo, yo he dicho, estas situaciones de un niño que se cierra a sí mismo, que no quiere contar lo que le pasa, esta es una tendencia al suicidio, como ha pasado muchas veces. Entonces, también he visto un padre muy súper protector, pero he visto un poco, yo como pedagoga y como profesora, que no ha habido una intervención. A ver, quiero conectar un poco también con el mundo de la realidad. No he visto que hubiera habido una actuación a nivel docente, a nivel profesor. Ahí ¿cómo se podría solucionar? Bueno, ¿qué posible solución se le podría dar para que tuviera, como una referencia buena cara a la realidad y a la situación actual que está pasando en muchos colegios y en la vida real? Alors, par rapport à la réaction des adultes, en tout cas, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'était vraiment important pour moi de ne pas porter de jugement sur comment ils agissent, mais de montrer qu'ils sont simplement démunis et qu'ils n'ont pas le temps de réagir. Que la surveillante, elle est occupée par plein d'autres enfants. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a plein d'enfants et il n'y a souvent pas le temps, ou peut-être qu'ils ne voient même pas les choses, tellement qu'il y a des choses qui se passent en même temps. Alors, ils essayent quand même de faire des choses. Donc, il y a la réunion chez le directeur. Il y a quand même l'institutrice de Nora, Madame Agnès, qui l'écoute. Finalement, c'est la seule, peut-être, qui l'écoute et qui lui transmet une bienveillance. Alors, je ne sais pas comment vous avez perçu la chose, mais pour moi, le fait que cette institutrice écoute Nora, c'est peut-être ce qui lui donne la force. Et instinctivement, je pense qu'elle apprend énormément de cette institutrice, parce qu'à la fin, finalement, elle arrive à arrêter la violence par un geste de bienveillance. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, de très important que j'ai voulu mettre en avant. Je ne sais pas si ça se ressent. Mais pour moi, finalement, Nora, c'est un apprentissage et il ressort grandi, entre guillemets, de ça. Et c'est important aussi pour moi de finir sur un geste qui n'est pas de l'ordre de la parole, mais plutôt voilà, un geste de bienveillance. Et par rapport à la solution, je vous avoue que
enfin, mon travail de cinéaste, entre guillemets, c'est de montrer une situation, mais c'est vrai que je pourrais pas répondre à cette question, en fait. Enfin, oui, je ne sais pas. Alors, dans ce que j'ai pu observer dans les médiations, je peux juste vous expliquer ce que j'ai observé et ce qui me semble, en tout cas, avoir fonctionné, ou en tout cas est une belle piste de réflexion. C'est dans une école où j'ai été... en fait, ils faisaient des jeux de rôle dans une médiation. Ils faisaient des jeux de rôle où chaque enfant passait par les différents statuts, donc bourreau, victime et témoin. Et c'était des jeux de rôle pour leur permettre en fait de comprendre ce que vit l'autre et d'être plus en empathie. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez beau. Il y a aussi autre chose que j'ai observé qui était, il me semble, peut-être, en tout cas quelque chose à mettre en place, je ne sais pas, mais j'étais dans une école où, évidemment, il y avait un surveillant, une surveillante, mais il y avait par récréation 3 médiateurs enfants. Et lorsque des enfants avaient des conflits ou des problèmes, ils allaient soit voir les médiateurs, soit c'est les enfants qui allaient voir les médiateurs, et ils s'isolaient dans un coin et essayer de faire un contrat et de comprendre ce qui se passe et de faire un contrat pour que la chose ne se reproduise plus. Et donc tout ça, c'est des petites pistes. Alors, je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, encore une fois, moi je parle de ce que je connais, donc c'est-à-dire la Belgique. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et vraiment voilà, c'est quelque chose qui est un sujet très sensible et auquel évidemment il faut faire très attention, mais je sens en tout cas qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Et si ce film peut, voilà, aider à en parler, ce serait, pour moi, c'est l'idéal, évidemment. Yo también he visto el cambio de actitud de la niña, de Nora, con una simple confianza que le ha dado la profesora. Pero, a ver, yo hago como una especie de llamada a profesores, también yo implicándome a mí misma, a estar muy al tanto ahora mismo de todas estas crueldades que se dan en los niños, que quizá ellos no se dan cuenta, pero que tienen que hacerles pensar un adulto para que vean que el alcance y la maldad que puede llevar a otras personas a tomar decisiones pues muy trágicas en la vida. O sea, yo pienso que eso hay que hacer una llamada muy importante, que la escuela no solamente es un lugar donde se transmiten conocimientos, se aprende sino también se transmite a ser personas amables, empáticas, fraternas, todos los adjetivos que les quieras poner ahí. Y yo pienso que si esta película consigue un poco hacer pensar en esa línea, se habrá conseguido muchísimas cosas y muchísimos valores para estos niños que están en proceso de educación, de formación y también de saber convivir con amabilidad, con ayuda y con menos violencia y menos agresividad. Hola Laura, muchas gracias por la película, felicitaciones. Justamente esta semana había estado leyendo un artículo sobre el proceso tan violento que es entrar al colegio, de la forma en que se maneja y entonces estaban hablando unos pedagogos acerca de qué otras formas podría ser ese ingreso a vivir en comunidad, que es como también una cuestión de no, ya tienes que ser independiente, ya tienes que crecer, todo eso, pero que muchas veces genera violencias, que es lo que vemos también en la primera escena, que justo me recordó esto, y más adelante también el cambio de profesora y también como esas microviolencias que se dan en los ambientes escolares que de alguna forma también siguen generando también este tipo de violencias. Quería preguntarte en estas escenas que habían sido igual duras, ¿no? Entre los niños, quería saber cómo las habías manejado, sobre todo cómo había sido al final del rodaje el proceso de salida con Gunther y Maya y qué dijeron ellos de la película al final. Gracias.
Alors, ils ont découvert le film. Alors déjà, après chaque journée, on faisait une sorte de météo pour savoir comment ça s'était passé pour eux. Donc, on discutait beaucoup, encore une fois, de savoir comment ils se sentaient par rapport à tout ça, mais aussi ce qui est très important qu'on a fait, c'est qu'ils fassent évidemment bien la distinction entre le personnage et eux. Et ça, c'était aussi une des méthodes qu'on avait mis en place sur le tournage, c'est qu'on avait une petite sonnette et dès qu'on tournait, on activait la sonnette, ils rentraient dans le personnage, donc c'était plus eux. Et dès que la scène était finie, on ressonnait la sonnette et ils redevenaient eux. Donc pour qu'ils fassent vraiment la distinction entre les deux. Donc effectivement, donc pendant tout le tournage, on a vraiment veillé à ce que... Mais en fait, ça peut paraître dingue, mais entre les scènes, ils étaient morts de rire. Enfin, c'est vraiment... je pense qu'ils se sont beaucoup amusés en fait sur ce tournage. Je pense qu'ils ne se rendaient pas vraiment... Enfin, si, ils se rendaient compte évidemment de ce qu'ils faisaient, mais eux, c'était plutôt un amusement. Et alors, à la première à Cannes, bon, Maya, elle était... encore une fois, je pense que... Donc maintenant, elle a 11 ans. Hein, évidemment, elle est un peu plus grande. Elle a grandi. Mais je pense qu'elle était très touchée de voir finalement qu'est-ce que ça donnait au final. Et je crois qu'elle est très fière parce que comme elle a dit au début, elle a donné toute sa force. Et elle est très fière de ce qu'elle a accompli et elle peut l'être. Et alors concernant Günther, lui, il me disait qu'il n'était pas vraiment rentré dans le film parce qu'il passait son temps à se souvenir de ce qu'ils avaient fait et des choses qu'il avait oubliées, parce qu'il faut savoir que on a tourné ce film il y a 2 ans, donc voilà, avec la pandémie, tout ça et tout, la projection à Cannes a été repoussée. Et voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais alors aussi ce que je voulais préciser par rapport effectivement aux micro-violences, c'est tout à fait ça. C'est que j'ai l'impression parfois peut-être en tant qu'adulte, on ne se rend pas toujours compte qu'une toute petite chose, par exemple la peur de Nora avec les enfants enterrés, ça peut nous faire sourire en tant qu'adulte. Mais pour elle, c'est une vraie peur et c'est une vraie peur existentielle. Et voilà, enfin, la définition de la peur, elle est la même pour un enfant ou pour un adulte. Sauf que c'est pas les mêmes... comment est-ce qu'on peut dire ça, les mêmes catégories. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, ça c'est une chose. Et aussi l'autre chose, c'est... Moi, je pense que la violence et la cruauté, elle vient parce qu'il y a une blessure. Et que c'est peut-être que la blessure n'a pas été écoutée et reconnue, et que finalement, c'est la seule arme pour l'enfant c'est la seule arme face à ce qu'il ressent, en fait, finalement, la violence. Voilà. Enfin, c'est ce que j'ai essayé aussi de montrer avec ce film, mais voilà. Hola, buenas tardes, muchas gracias y felicidades por la peli. Antes de nada, quería preguntarte ya puramente a nivel técnico, a la hora de trabajar con los niños, si es verdad que muchas veces cuando sabes que por guión se tienen que romper o tienen que llorar, da como un poco de pudor, ¿no? Porque obviamente no quieres hacerles daño, aunque sea dentro de un juego. ¿Cómo planteabas estas escenas? Un poco también, como comentaba el compañero, como que sabes que tienen que llorar por guión, que tienen que pasar por un trauma. Porque claro, con un actor al final sabe diferenciar, ¿no?, el juego, pero con un niño, a mí personalmente siempre me da pudor y tengo mucha curiosidad en cómo abordaste ese trabajo. Mais donc on a travaillé avec la coach et en tout cas Maya, on l'a vraiment exercé à pleurer. Ça peut paraître bizarre, mais c'est assez technique finalement en fait. Par exemple, on lui mettait la maquilleuse lui mettait quelque chose dans les yeux qui permettait déjà de faire venir les larmes. Et puis voilà, on recommençait et puis voilà, c'est quelque chose d'assez technique, mais voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Sí, muchas gracias. Es verdad que lo del mentol que comentas sí es muy práctico, pero es verdad que a mí al menos en la película sí que lo he recibido muy orgánico, por eso me llamaba la atención. No sé si era también en base a impro, a veces surgía, o si casi siempre era a base de mentol, pero yo desde luego lo he recibido como muy orgánico, como que era muy de verdad. En fait, il y a eu un moment, je me souviens, pendant les impros, parce que donc on travaillait les scènes du film et aussi d'autres situations pour les entraîner justement vis-à-vis des émotions. Et je me souviens, un moment,
elle a commencé à pleurer et elle m'a dit « Je crois que j'ai compris quelque chose ». Et là, j'ai senti que moi, il fallait pas que je rentre dans cette sphère. Et, enfin, la coach et moi, on s'est dit « Ok, elle a compris quelque chose, on va pas dénaturer ça ». Et voilà, du coup, c'est comme si elle avait ouvert une petite porte chez elle. Et ça peut paraître assez dingue, mais elle arrivait toujours facilement à pleurer comme ça, en plus de l'aide technique et tout ça. Bonjour, merci pour ce film, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai 2 petites questions, mais la deuxième donc, a déjà un peu été demandée. La première, c'est, si, j'imagine, le film de Claire Simon, Récréation, si ça a eu une des références aussi un peu de point de départ pour ce film. Et si oui, à quel niveau, si visuel ou de contenu ou des autres choses. Et l'autre chose, c'est... voilà, j'étais aussi intéressé à la manière de travailler avec les enfants. Vous avez déjà répondu beaucoup, mais je voulais savoir... donc avec les enfants, j'étais étonné de savoir que vous avez tourné beaucoup de plans, fait beaucoup de prises. Donc je me demandais, vous voyez plutôt que le plus vous tourniez, le plus on arrivait à une précision, ou qu'au contraire, quand même avec les enfants, c'était les premières prises qui étaient les plus fortes. Alors concernant le Récréation de Claire Simon, c'est pas ça qui m'a donné l'envie mais je l'ai regardé justement en cours d'écriture et évidemment ça a renforcé encore plus mon désir d'écrire là-dessus et j'étais assez fascinée par la manière dont elle arrive avec la réalité, à rentrer dans cette cour d'école et à complètement se faire oublier et de montrer, entre guillemets, les mécanismes de domination. Et vis-à-vis des références visuelles, on avait comme référence visuelle le fils de Saul, de Laszlo Nemes, donc qui travaille aussi beaucoup le hors-champ et le flou et d'être très, très en immersion, et aussi Rosetta, des frères Dardenne. Ça, c'était vraiment nos 2 références visuelles. Et concernant la deuxième question... Ah oui, en fait, au plus on faisait des prises, parce qu'au début, ils jouent, il faut toujours un temps pour qu'ils rentrent, entre guillemets, dans la concentration du travail. Et c'est vrai que au plus on faisait des prises, et au mieux ils s'amélioraient, mais je pense que adulte ou enfant, à un moment, il lâche prise, en fait. Et il ne joue plus, entre guillemets. Ça devient, en fait, ça devient naturel, voilà. Et donc oui, au plus on faisait des prises et au mieux il s'améliorait. Muy buena. Yo tengo una pregunta y luego una confesión. Primero con la pregunta. Me ha parecido súper interesante lo que has dicho sobre el trabajo en equipo. Bueno, no exactamente el trabajo en equipo, sino el hecho de que tú quieras tener como una idea y llevarla hasta el final para poder ver qué tipo de cine quieres hacer, y que esto a lo mejor te impidió trabajar en conjunto con otras personas o de repente tenerlas como apoyo para desarrollar tus ideas. Y quería saber, yo como artista también, que creo que seguramente mucha gente esto lo ha sentido durante su proceso, si hay algo de ego en ese proceso de no querer o de querer llevar como tus ideas al final. No quiero que se me malinterprete, no digo con una sensación mala, sino como un proceso, igual que muchos otros. Y la confesión es que al final, como espectador también, cuando uno se sienta en el cine piensa, guau, yo hoy venía sin expectativa, y cuando he empezado la película he sentido como, no me apetece ver un drama. Y al final me ha hecho como, me he sentido como muy a gusto con el final, con la sensación que me llevaba, así que te doy las gracias. Mais en fait, je parlais surtout de la co-réalisation, ce qui est encore autre chose, évidemment. Parce que travailler en équipe, sur un tournage, évidemment qu'on a besoin de travailler en équipe, mais là, je parlais vraiment de co-réaliser à 2. Et moi, ce que j'ai ressenti comme difficulté, mais voilà, ça c'est un problème personnel, entre guillemets, c'est que j'avais plus tendance à faire confiance à l'autre, et donc finalement à m'oublier un peu, et de pas arriver à affirmer peut-être mes idées, et donc peut-être à me perdre. Est-ce que c'est de l'ego? Je sais pas, oui, sans doute qu'il y a une part d'ego, mais en tout cas, je me perdais un peu. Je sentais que c'était pas... Voilà, je sais pas si je réponds à la question. Merci beaucoup pour ton film. Oui, c'était super comme expérience. J'avais une question sur le cadrage. J'ai beaucoup pensé à Fils de Saul
Et je me suis dit que les similarités avec le cadrage si proche du personnage, j'ai senti que le personnage était en même temps protégé du monde violent, mais aussi un peu limité. Et je me demandais, toi, qu'est-ce qui t'a attiré tellement à ce cadrage et quand, dans le développement du film, tu as su que c'est ce cadrage que tu te voulais utiliser pour le film? Mais j'ai senti que assez vite, en fait, dès le début de l'écriture. Et aussi, j'avais l'impression que le fait de tout le temps rester proche de Nora, c'est comme si c'est elle, finalement, qui dirigeait la mise en scène et que c'était le réceptacle du hors-champ. Qu'elle permettait le réceptacle du hors-champ. Donc j'expliquais que la notion de hors-champ, pour moi, mais dans tous mes films, entre guillemets, c'est quelque chose de très important parce que ça fait participer le spectateur. Et ça, pour moi, c'est essentiel que le spectateur puisse participer et qu'il puisse... Parce que c'est un partage aussi. Enfin, j'essaye que ce soit, enfin, entre guillemets, donnant-donnant, quoi. Que le spectateur, voilà, enfin, je répète ce que je disais, mais de donner une place au spectateur aussi. C'est pas que moi qui arrive avec mes images. Non, moi, ça m'intéresse vraiment que le spectateur participe à la création du film, quoi. Voilà. Je sais pas si je réponds correctement. Tenemos tiempo para una última pregunta. Merci beaucoup pour ce film. C'est vrai, après tous les commentaires, que finalement, on rentre dans un film dans lequel, évidemment, on a, nous, vécu beaucoup de choses, non seulement en tant qu'enfant, mais aussi en tant que parent. Et que il y a cette partie violente, mais dans le fond, il y a un équilibre. C'est-à-dire, il y a tous les points de vue, il y a beaucoup de sentiments ensemble. Et je me demandais, avec cette fin magnifique, qui finalement est une fin d'espoir, à quel moment tu as su que c'était cette fin? Et si c'est une fin à toi, ou c'est quelque chose qui était écrit depuis le début? Je savais que en fait, la fin, c'était presque ça, mais pas tout à fait. Donc, je savais qu'il y avait une embrassade, et après, normalement, on filmait Nora et Abel qui retournaient dans l'école, et on les quittait comme ça. Mais je sentais qu'il fallait finir la fin, enfin, il fallait finir de manière très abrupte, parce que ça aussi, c'est quelque chose en tout cas, que j'aime explorer, c'est de couper dans l'émotion. Je ne sais pas expliquer, mais j'ai l'impression que comme ça, le spectateur reste en suspens et c'est comme si ça le... Je ne sais pas expliquer, en fait. C'est difficile, mais c'est instinctif. Et aussi, en fait, alors peut-être je tiens quand même à dire qu'il y a beaucoup de scènes qu'on a enlevées du film parce qu'elles fonctionnaient très bien en tant que telles, mais dans le montage, elle ne fonctionnait pas. On sentait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et ça, c'est quelque chose, je crois qu'en tout cas, j'essaie toujours d'être attentive à ce que le film a besoin. Et alors, c'était difficile de les jeter, les scènes, parce qu'il y avait des très belles scènes qui fonctionnaient, mais je ne sais pas pourquoi ça ne prenait pas. C'est comme si au montage, à un moment, le film disait, il rejetait les scènes qui n'avaient pas besoin. Et voilà, c'est quelque chose, je crois qu'il faut être attentif et qui peut parfois être douloureux pour un réalisateur, c'est de jeter des scènes. Mais voilà, il faut être vraiment attentif à la cohérence finalement. Et c'est ça qui est important, c'est la finalité du film. Voilà. Muchas gracias, Laura. Merci beaucoup. Espero que podamos seguir viendo tus próximos trabajos y que así podamos ser testigos de todo el recorrido y de lo que viene después. Muchas gracias a todos por estar aquí. So, thank you very much. Eskerrik asko guztioi.